Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous retrouver pour un nouveau forum. Si vous aviez de la foi, aussi gros qu'un grain de semence de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là et elle s'y transporterait et rien ne vous serait impossible. Ainsi par là, pas Zarathustra, mais Jésus de Nazareth, voici plus de 2000 ans. À notre époque, en 2021, que peut la foi est-elle en mesure de déplacer encore les montagnes, la montagne pandémique aussi, depuis Noé? Pourquoi la foi chrétienne n'a-t-elle pas assez mûri pour prévenir le monde des pandémies? Enfin, une bonne dose de foi peut-elle rivaliser avec 2 doses de vaccin nécessaires désormais pour accéder au lieu de culte au Togo à partir du 3 décembre? Notre invité pour répondre à ces questions, le Père Pierre-Marie Chanel Affognon. Mon Père, bonjour. Bonjour et bon dimanche à vous et aux amis téléspectateurs et téléspectatrices. Bon dimanche du Christ roi. Amen. Voilà, j'ai pas voulu l'imposer. Aujourd'hui, pour nous catholiques, c'est la fête du Christ, roi de l'univers, qui marque aussi déjà la fin de l'année liturgique, en vue du temps de l'Avent, l'année nouvelle liturgique qui se prépare. Le Père Affognon, vous êtes aumônier national des cadres catholiques du Togo. Vous êtes très actif également au sein de certaines structures de la société civile. Toujours? Oui, je suis comme citoyen, un citoyen engagé. Je crois que on ne peut pas être citoyen et se désintéresser des affaires de la cité. Ce serait grave. Et je rappelle à nos fidèles téléspectateurs qu'ils peuvent bien participer à notre débat avec des questions écrites via WhatsApp au plus 228 96 46 10 31 dans la seconde partie de cette émission. Mais mon père, aujourd'hui nous sommes le 21 novembre. 21 novembre, c'est la journée mondiale de la télévision, instituée depuis 1996 par les Nations Unies. Il s'agit d'une célébration non pas de l'outil en lui-même, mais plutôt du symbole que représente la télévision, symbole de la communication, de la mondialisation dans le monde contemporain. Et la question que je voudrais vous poser, la télévision joue-t-elle un rôle important en Afrique? Est-ce qu'elle est d'utilité publique sur le continent? J'avoue que j'ai pas des études disponibles pour parler de tout le continent parce que l'Afrique, c'est grand. Mais je pars de mon expérience de citoyen. Je crois que la télévision est une réalité et de plus en plus dans notre pays et en Afrique. On se rappelle que dans les années 80, voire 90, on avait peut-être une télévision nationale et puis c'est tout. Si je prends simplement le cas du Togo, aujourd'hui, non seulement il y a pas mal de télé qui fonctionnent dans le pays, mais on a aussi un certain nombre de télé en ligne, comme on le dit, via Internet. Dans tous les cas, je crois que l'évolution technologique même donne la possibilité à cette réalité dénommée la télévision, où il y a l'instrument, mais il y a l'équipe technique qui est derrière, les compétences journalistiques, les spécialités dans le journalisme qui sont un ensemble pour faire fonctionner cet instrument. Je crois que sa mission, je peux me tromper, c'est quand même d'informer et donc de donner des informations justes et par ce biais d'éduquer d'une manière ou d'une autre le citoyen en lui apportant, disons, l'information indispensable pour sa vie humaine, citoyenne et autres, et même spirituelle, parce qu'il y a certaines télévisions qui ont des rubriques qui embrassent la religion. Mais sa mission, je crois aussi, c'est de divertir. Et il y a pas mal d'émissions où on peut se divertir à travers cet outil. Mais je crois qu'aujourd'hui, la télévision doit former aussi une conscience citoyenne, former à la connaissance disons, du droit, parce que si nous visons un état de droit, il faut que beaucoup de citoyens puissent connaître les tests et leur application. Parce qu'il est vrai que nul n'est censé ignorer la loi, mais dans la réalité, nous sommes nombreux à être ignorants de la loi.
il me semble que la télévision peut faire tout un travail dans ce sens, être de plus en plus un outil qui éduque aussi à la citoyenneté, à la démocratie, et que ça devienne comme un agora où on peut aussi interpeller, peut-être le mot est trop fort, mais donner la possibilité à nos gouvernants, à ceux qui ont le pouvoir législatif, à nos juges de prendre la parole sur des faits de société, sur des problèmes auxquels nous faisons face, pour éclairer les citoyens. Et ça doit devenir, à mon humble avis, surtout dans notre pays et en Afrique, un lieu de débat pour mieux édifier nos cités sur des valeurs pérennes. Je crois qu'à l'endroit de la jeunesse et de l'enfance, il faudrait aussi arriver à avoir davantage de programmes qui puissent les aider à avoir vraiment une éducation ancrée dans les valeurs et en même temps qui ouvre à la capacité d'aimer le travail bien fait, d'avoir beaucoup d'honnêteté très tôt dans la vie pour être de véritables leaders capables de relever nos pays, parce qu'en réalité, on a un véritable problème de leadership aujourd'hui dans différents secteurs de notre vie commune, que ce soit économique, politique, sociale et autres. Mon souhait serait que cette fête soit, ou pas cette fête, mais cette journée soit une occasion pour les professionnels de la télévision et les décideurs de voir qu'est-ce qu'on peut faire davantage. D'abord, pour que ceux qui ont cette mission soient plus à l'aise, ça aussi c'est important, c'est pas évident qu'un journaliste togolais ou un technicien à une télé togolaise soit tout à fait rémunéré par rapport à ses compétences et au travail qu'il fait. Je pense qu'il faudrait y penser au cours de cette journée et en même temps voir l'outil même, comment rendre sa mission plus performante pour un Togo meilleur, une Afrique meilleure. Et je termine en disant que nous sommes de tradition orale. Et aussi la télé a cette puissance de manier l'oralité et aussi la dimension visuelle. Et c'est très proche de notre façon de faire. Quand on pense par exemple à l'Abracadabra et à nos rencontres, on est là et on parle. La télé donne cette possibilité. Je pense que ça rejoint quelque chose dans notre africanité et il faut vraiment profiter au maximum pour que ça puisse être effectivement le lieu de l'agora qui nous aide à avancer mieux qu'aujourd'hui. Merci, mon père, pour ces mots sur la journée mondiale de la télévision célébrée donc le 21 novembre. Pour revenir à notre sujet, la Covid-19 à l'épreuve de la foi, la pandémie de la maladie à coronavirus, est-ce que c'est un signe des temps? Tout dépend de ce que nous mettons dans l'expression signe des temps. Les signes des temps sont toujours là. Ce n'est pas dans les événements extraordinaires nécessairement. C'est dans tout ce qui va interpeller notre conscience à aller vers l'essentiel, vers les valeurs. Et les signes, il y en a tellement. Et tout dépend de là où on se place. Si on est croyant, on ne peut pas nier que cette pandémie est un signe des temps, dans ce sens que à un moment donné, l'homme, avec sa technologie, sa science, a pensé même que on doit conjuguer au passé les questions d'endémie et autres. Et on a cru que, bon, ces histoires, à la rigueur, on peut avoir ça en Afrique, dans les pays qu'on qualifie du tiers-monde ou ailleurs. L'Occident n'a jamais pensé que une maladie peut devenir signe des temps, c'est-à-dire un appel à vivre la solidarité, par exemple, un appel à faire attention à tout ce que chacun essaie de faire en termes de recherche, en termes de manipulation. L'attention pour dire que ce qui peut impacter à Paris peut impacter à Washington et ici à Lomé. Ça, c'est un signe qui nous rappelle que nous sommes dans l'humanité et l'humanité est unique, de même que l'univers. Et du coup, ça nous demande de nous repositionner en se disant des questions qui touchent la vie humaine en général et la santé en particulier devraient interpeller tout homme, toute femme.
Et je crois que si nous devons parler en termes de signes de temps, c'est cette interpellation forte. Parce que si on prend le paludisme, on va dire que si on est en Afrique et qu'on est d'un certain niveau, on ne va pas mourir de cette maladie. Mais quand on prend aujourd'hui la Covid, on peut être chef d'État des USA ou bien le dernier cultivateur à Changbadé. On a l'impression qu'on a en face les mêmes menaces. Et donc, je crois que l'aspect signe des temps ici ne veut pas dire que c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde et tout ça. Jésus a d'ailleurs dit que par rapport à la fin du monde, nous n'avons pas à nous préoccuper de ça parce que c'est dans le secret du Père. Il a donné quelques signes annonciateurs de cette fin du monde, notamment les calamités. C'est en cela que je posais la question de savoir si on peut voir à la survenue de la maladie à coronavirus un signe annonciateur de la fin du monde prévu de toutes les façons ou annoncé, prophétisé. Non, personnellement, je dis non parce que cette interprétation théologique serait trop littérale. Parce que quand nous prenons l'histoire des épidémies et aussi des pandémies, il y en a eu déjà dans l'Antiquité. Il y a eu plus proche de nous la grippe espagnole. Il y a eu d'autres formes de maladies. Il y a eu comme pandémie le VIH-Sida et d'autres. Mais est-ce que le monde a pris fin? Je crois que non. Mais si nous le prenons plutôt dans le sens que tout ce qui advient dans le monde est sous le contrôle de Dieu et que nous pouvons tirer des leçons pour être plus proches de la volonté de Dieu, oui, c'est un signe des temps. Mais si c'est pour dire que dans 1 an, dans 2 ans, le monde va finir, ça, personne ne peut se prononcer sur ça. Ce serait plus de la théologie, mais peut-être une forme de vision. Or, justement, la Bible nous interdit même de pouvoir faire des visions. Une prophétie ne porte pas exclusivement sur l'avenir. La prophétie porte déjà sur ce qui est révélé. Donc Dieu a parlé par les prophètes, il a parlé par son Fils Jésus-Christ pour nous qui sommes chrétiens et il continue de nous parler par l'Esprit Saint. C'est en cela que la prophétie n'est pas simplement quelque chose pour l'avenir, mais c'est déjà la volonté de Dieu telle que manifestée, que l'Esprit Saint actualise. Du coup, la prophétie, c'est pour aujourd'hui en fidélité avec la révélation pour un avenir qui soit conforme au projet de Dieu sur l'humanité. Dans ce sens, je suis d'accord que cette pandémie est un signe des temps parce que ça nous appelle à plus de solidarité, ce que Dieu a toujours voulu, à plus d'attention à l'autre et au souci de comprendre que l'humanité, elle est une et qu'à ce titre, on doit prendre soin les uns des autres. Mais quelle interprétation téléologique avez-vous des pandémies en général et du coronavirus en particulier? D'où viennent les pandémies? Est-ce que il peut s'agir d'un mal inventé par le ciel, pour ne pas dire Dieu, pour punir la terre? Le Dieu auquel moi je crois, c'est vrai, dans la parole de Dieu, il y a des punitions. On peut voir le fait qu'il y a eu avec Noé la destruction de la terre, le déluge. On peut prendre Sodome et Gomorrhe et d'autres. On peut trouver même dans les psaumes des expressions qui montrent que Dieu est prêt à punir. Mais je crois que si nous sommes à l'école de Jésus-Christ, nous ne pouvons plus présenter une maladie, une situation douloureuse dans le monde, une pandémie comme une punition de la part de Dieu. Parce que notre Dieu, il est amour. C'est ce que Saint Jean dit, Dieu est amour. Et déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ézéchiel, Dieu est clair. Je ne veux pas la mort du pécheur. Je veux qu'il se convertisse et qu'il vive. Et déjà aussi dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même se présente à Moïse comme le Dieu lent à la colère, plein d'amour, et c'est le Dieu de la tendresse. Donc Dieu ne peut pas trouver le plaisir
d'envoyer un mal sur les hommes afin qu'ils se convertissent. Le Dieu auquel moi je crois, ce n'est pas ce Dieu. Déjà, nous les humains, quand nous punissons nos enfants, ce n'est pas par méchanceté. C'est pour qu'ils puissent se redresser. Je ne vois pas le père humain qui, parce que peut-être son enfant a fait quelque chose de mal, va mettre sa tête dans l'acide. Ou bien va aller chercher un virus et lui inoculer ça pour qu'il soit malade. Si nous, les hommes, qui sommes si méchants, si mauvais, nous sommes incapables de faire ça, c'est pas Dieu qui est parfait, qui est 3 fois saint et qui n'est que la plénitude de la sainteté qui va faire ça. Mais mon père, votre discours tranche avec le discours ordinaire, inventant le feu à l'église pour envoyer à la figure de vos ennemis, Dieu de l'enfer, etc. Oui, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a différents courants théologiques. Moi, je suis dans la théologie catholique. Et vous ne verrez pas que chez nous, certains peuvent avoir cette impression, mais la prédication ne peut pas être que mon Dieu est le feu pour déstabiliser celui que j'estime être mon ennemi. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a même plus d'ennemis. Jésus est clair là-dessus. Hein? Aimez-vous les uns les autres. C'est le commandement ultime qu'il donne le jeudi saint dans Jean 13, après avoir lavé les pieds à ses apôtres. Mais il dit, vous n'avez plus d'ennemis. Il nous demande d'aimer nos ennemis. Alors, ce sont des contradictions graves que certains groupes religieux véhiculent en faisant de notre Dieu une machette. Tu la prends et tu découpes l'ennemi. En fait, quand on parcourt la Bible et qu'on trouve, même dans les psaumes, ce qu'on appelle les psaumes imprécatoires, où vraiment on dit des choses pour attaquer l'ennemi, c'est d'abord un combat spirituel. Et Saint Paul revient sur ce combat spirituel dans Éphésiens, je crois le chapitre 6. Et il nous dit les armes que nous devons utiliser. Saint Paul va jusqu'à dire que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les principautés de ce monde. Et pour nous, ces principautés, ce sont les anges déchus, infidèles à Dieu, et qui sont regroupés sous l'autorité de Lucifer, Satan. Et donc, le combat en question est spirituel. Quand on parle du feu, ça ne peut pas être contre le voisin, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu qui m'a fait le mal. Ça ne peut être que contre le mal, c'est-à-dire ce que cet être capable de générer le mal a pu faire. Et du coup, l'utilisation du feu contre l'ennemi, il faut se poser la question, quel est notre ennemi? Notre ennemi ne relève pas de la chair et du sang. Ce n'est pas le voisin. Ce n'est même pas celui qu'on accuse de sorcellerie. Mais si je prie d'abord pour que les puissances maléfiques qui ne sont pas sous l'autorité du Seigneur ne puissent pas régner et gouverner ma vie, ma famille et le monde. Et dans ce cas, je me mets sous l'autorité du Seigneur. Et en réalité, c'est le Seigneur qui combat pour nous. Nous nous mettons sous son autorité et nous essayons vraiment de vivre selon sa parole, de faire le bien. Saint Paul le dit dans Romains 12, 21, je crois, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Donc, et dans ce même chapitre, le chapitre 12, Saint Paul dit, ne maudissez pas, bénissez. Donc, même le chrétien ne peut pas maudire. Notre mission, ce n'est pas de maudire. Dans l'Ancien Testament, quand les enfants d'Israël, on est allé chercher Balaam pour venir les maudire. Quand Balaam, un prêtre, un prophète païen, entre guillemets, est arrivé avec le désir de les maudire, quand il a vu le peuple, tellement Dieu est sur ce peuple, la luminosité divine l'a amené plutôt à bénir le peuple. Lui qui est chargé comme prophète de malheur n'a donné que la bénédiction. Si lui, il a pu faire ça, nous qui sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ et qui sommes investis pour faire le bien, comment on peut par exemple maudire? Nous sommes
disciples du Seigneur pour bénir nos frères et sœurs. Voilà pourquoi il nous invite à pardonner. Tout ça, il faut le dire haut et fort. Donc, ça veut dire en un mot que Dieu n'est pas auteur ni complice des calamités naturelles qui tombent de temps en temps. Pas du tout. Mais on doit le comprendre comme une fragilité fondamentale dans la création. La création est venue de Dieu avec les créatures. Mais la création n'est pas Dieu. Le monde n'est pas Dieu. Et donc tout ce qui est créé est limité. Et tout ce qui est créé est appelé à être assumé en Jésus-Christ, ce que Théa de Chardin appelle une christogénèse. Le monde doit être assumé en Jésus-Christ pour être élevé dans sa perfection. Et pour ça, quand il y a des cataclysmes, quand il y a des épidémies ou autres, cela nous montre que nous sommes dans un monde créé. Nous-mêmes, nous sommes des créatures et que nous sommes de passage sur terre et que tout va passer. Le ciel va passer, le ciel comme nuage, ça va passer, la terre va passer. Vous et moi, nous allons passer. Les chefs d'État vont passer, les rois vont passer, tout le monde. Tout va passer. Seul Dieu est éternel. Et tout doit se retrouver en Dieu. Et pour se retrouver en Dieu, il faut avoir eu le temps de le choisir et d'entrer dans son amitié. Donc Dieu n'est pas évoqué parce qu'il y a calamité. Voilà pourquoi on peut se tourner vers lui, lui qui est le Créateur, pour qu'il nous aide en période de calamité, d'épidémie et autres. Parce qu'il est tout puissant, c'est lui qui a créé le monde et il sait aussi agir sur le monde mieux que le plus grand technicien du monde. Parce que le problème ne vient pas de la Bible, de cette petite phrase qui dit que le salaire du péché, c'est la maladie et la mort. Oui, le salaire du péché, c'est la mort, c'est la maladie et tout ce qu'on voudrait. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les actes que nous posons ont des conséquences. Ça, on ne peut pas dire que ça vient de Dieu. Par exemple, si nous prenons le coronavirus, c'est un virus connu déjà. Il semble que déjà dans les années 1960, on a retrouvé chez les humains tout ça. Donc ce n'est pas aussi nouveau que ça. Et qu'on le trouvait chez les animaux. Je parle sous le contrôle des biologistes et des grands universitaires. Ce serait sa transmutation vers les hommes qui qui serait nouveau. Et même qu'on a eu des étapes. Qu'on a eu d'abord une forme de grippe asiatique et puis du Moyen-Orient avant d'arriver à la forme que nous avons aujourd'hui. Et l'OMS dit sur son site que la plupart de ceux qui vont contracter ce virus ne vont pas faire la forme grave de la maladie. La plupart, je dis. Mais d'autres feront la forme grave, vont guérir ou bien vont mourir. Bon, qu'est-ce que nous devons retenir de tout ça? C'est dire que Dieu, il marche avec nous. Il est capable de corriger des situations de ce genre, parce que l'humanité a ses fragilités, la création a ses fragilités, mais il ne peut pas en être auteur. Mais les conséquences de nos actes sont là. Par exemple, la thèse. Il y a une thèse qui dit que le virus existait, mais sa forme grave et ses mutations d'aujourd'hui sont le fruit de recherches de laboratoire. Je n'ai pas de preuves, mais je sais que la ville chinoise où on a pu identifier pour la première fois le virus dans cette forme actuelle, il y a là-bas aussi un laboratoire de référence de recherche. Laboratoire P4. Voilà. Donc, certains estiment que c'est pas là que le mal a commencé. Quand on a cherché à fouiller ça, je parle sous le contrôle de vous, journalistes, qui avez plus d'informations, il semble que la Chine n'a pas donné toute la latitude pour que les enquêtes puissent aboutir pour le moment. Mais il semble que c'est un laboratoire interétatique France et Chine. Bon, s'il est vrai que le virus est le financement aussi peut-être des États-Unis, dit-on. Ah, voilà. Donc, si le virus est le fruit de manipulation, je n'en sais rien, je ne suis pas en train d'affirmer, mais si c'est ça, ça voudrait dire qu'il y a une conséquence de l'acte posé par l'homme. Voilà le sens que le péché, c'est-à-dire cette curiosité malsaine, a pu créer ça. Mais ça peut être simplement aussi que l'environnement de ce virus a changé. Et nous savons que chaque jour, nous agissons sur l'environnement. Et que le monde, on vient d'assister encore à la conférence sur l'environnement.
Tout le monde reconnaît aujourd'hui que notre environnement a connu tellement de violence qu'il y a des mutations et que si rien n'est fait, et le pape François a écrit Laudato aussi, nous invitant à prendre soin de la maison commune et à savoir quel monde, en tant que cosmos, nous sommes en train de laisser aux générations futures. Est-ce que certaines formes d'exploitation à l'extrême, je ne sais pas, est-ce qu'on a touché à l'environnement et ça a aussi créé des conditions favorables de mutation et de développement pour un virus peut-être qui était chez les animaux, qui s'est retrouvé chez nous. Ça, vous allez inviter des grands spécialistes universitaires pour vous en parler. Mais le salaire du péché, c'est la mort, c'est la maladie. C'est que tout ce que nous posons comme acte en tant qu'humains, dotés de raison et donc d'intelligence, entraîne des conséquences. Eh ben, je voudrais comprendre davantage cette contradiction. Comment pouvez-vous présenter la maladie et la mort comme faisant partie intrinsèque de la fragilité de l'existence, la fragilité, la caducité de l'existence, et au même moment attribuer cette fragilité à la maladie ou au péché? Non, le péché, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Oui, mais que vous fassiez ce qui est contraire ou non à la volonté de Dieu, vous mourrez, vous tomberez malade. Oui, il s'agit là d'un second niveau d'interprétation de ce verset, qui est le niveau, disons, spirituel. La mort dont il est question, ce n'est pas la simple mort biologique. Sinon, ce que l'Église catholique appelle des saints ne devraient pas connaître la mort. Sinon, Jésus-Christ ne devait pas mourir. Parce qu'il est saint. Il est le Fils de Dieu. Donc, la mort dont il est question, ce n'est pas la mort biologique. Qu'on le veuille ou non, nous allons mourir. Les grands hommes, Nelson Mandela, Martin Luther King, Mère Teresa, Pape Jean-Paul II, des grands chefs d'État sont morts. D'autres vont mourir aussi. Ça, c'est une vérité. Comme nous le disions avec Socrate, mais tout homme est mortel. Dans ce sens, il ne s'agit pas de mort biologique, sinon les saints ne devaient pas mourir. Il s'agit aussi de... Est-ce que les saints existent? Les saints ne sont décrétés que par les hommes? Oui, disons que par l'Église catholique dans un processus très long, mais si nous disons que les saints n'existent pas, ça voudrait dire que la vie s'arrête après la mort physique. Or, au moins tous les chrétiens, nous sommes d'accord, même si nous ne disons pas qu'il y a les saints, nous sommes d'accord qu'il y aura le dernier jugement et que le Christ va revenir et va juger et que ceux qui ont bien vécu prendront... ceux qui ont été ses amis, qui ont essayé de vivre avec lui, vont prendre part à la vie éternelle. Quelqu'un va me dire, mais et les autres religions? Je pense que Dieu est Dieu et que personne ne sera exclu. Ce qui est important, c'est de bien vivre selon la lumière de sa conscience, la lumière de sa religion et de faire le bien. Dieu, il est amour, il est bonté. Et il sait reconnaître qui est de son côté. Et ce n'est pas la pratique religieuse simplement, mais c'est l'engagement au plus profond de soi, qui soit spirituel, mais qui soit aussi éthique, qui compte ici. Donc le péché qui entraîne aussi la mort, c'est que quand on ne se convertit pas, non seulement on a les conséquences déjà dans cette vie, mais on s'expose aussi à ne pas prendre part à la vie éternelle. Et donc, il peut s'agir d'une mort éternelle qu'on appelle la damnation, et qui est le fait de se retrouver en enfer. Là aussi, Dieu ne nous a pas créés pour l'enfer. L'enfer est créé pour Satan et les démons, les anges déchus. Dieu nous a créés pour participer à sa vie. Donc nous n'aimons pas Dieu parce que nous avons peur d'aller en enfer, mais nous aimons Dieu parce que c'est notre Père, c'est notre ami. Il y a ce chant que j'aime bien qui dit « Quel ami fidèle nous avons en Jésus-Christ », ainsi de suite. Donc, c'est parce que Dieu nous a aimés en premier qu'il nous donne la grâce de répondre à son amour. Ce n'est pas d'abord la peur de l'enfer, même si la peur de l'enfer peut aider certaines personnes à vraiment s'orienter vers l'essentiel de la vie. Mais finalement, c'est quoi le péché? Vous avez dit que c'est ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est contraire à la volonté de Dieu? Jésus l'a résumé très simplement. Quand je suis contre Dieu, c'est une forme de péché et c'est grave. C'est le cas pour l'idolâtrie. C'est-à-dire que
je renonce à Dieu et je prends ce qui est créé. Ça peut être l'argent, hein, ça peut être les plaisirs. Ce n'est pas simplement un amas de terre en argile. Ce qui est archi faux. Est-ce que ceux qui adorent les amas, ce que vous appelez amas de terre, n'ont jamais considéré ces divinités comme étant Dieu? Non, c'est en fait, dans le développement de ma pensée, je suis en train de dire la même chose que vous, c'est-à-dire les symboles. Souvent, quand on parle d'idolâtrie, on voit les représentations de nos religions traditionnelles. Je dis, ce n'est pas seulement ça. Quand je ne vis que pour l'argent. L'argent devient mon Dieu. Et Jésus a été clair, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Quand je vis simplement pour les plaisirs, ça peut être la nourriture. Saint Paul dit, ils ont fait de leur ventre leur Dieu. Quand je vis simplement peut-être pour les plaisirs sexuels, je vais de femme en femme comme un obsédé. Bon, des fois, ça peut être une maladie aussi, l'obsession sexuelle. Mais je peux faire du plaisir sexuel ma divinité. Et je peux faire des pratiques que je sais satanistes. Aux États-Unis et ailleurs, il y a des temples dédiés à Satan et on le professe. Et on choisit d'être disciple de Satan de façon claire et nette. Donc, c'est ça ce que j'appelle l'idolâtrie. Même si de plus en plus, ce que vous appelez pratiques sataniques, certaines sont en train d'être dédouanées, notamment dans l'Église. Comme vous avez un exemple pour m'aider à réfléchir. Suivez mon regard. Je parle par exemple de l'homosexualité qui fait de plus en plus débat. Non, l'homosexualité n'a jamais été dédouanée dans l'Église. C'est des faits divers, des fake news de grands médias qui veulent justement que l'Église puisse donner une bénédiction à l'homosexualité. Les documents de l'Église sont très clairs. Oui, les documents sont clairs, mais j'ai lu certains articles de presse récemment qui insinuent, enfin qui disent qu'il y a eu célébration de mariage homosexuel. Mais justement, le prêtre allemand en question, il n'est plus prêtre catholique. Du fait même de poser cet acte, il n'est plus prêtre catholique. C'est l'énigme de la liberté. Aujourd'hui, moi, je suis prêtre catholique. Mais il y a des actes, quand je pose ça, la sanction qui s'ensuit, c'est que je me mets en contexte d'excommunication. Je ne peux plus agir au nom de l'Église catholique comme prêtre. Donc, ça, c'est des faits divers. Pour parler de ces choses au nom de l'Église, il faut qu'il y ait un acte officiel de l'Église catholique, signé par le pape ou par le synode des évêques ou par un concile qui doit dire désormais célébrer le mariage homosexuel. L'autre élément dans le péché, et que Jésus a dit clairement, c'est la haine contre son frère. Il y a Dieu, idolâtrie, et le refus d'aimer son frère. Et donc, c'est les deux formes de péché très graves. C'est pour ça que quand vous prenez la première épître de Saint Jean, du premier chapitre jusqu'à la fin, ce que Saint Jean enseigne, c'est que celui qui aime Dieu doit aimer son frère. Et Saint Jean va jusqu'à dire, celui qui prétend aimer Dieu qu'il ne voit pas, et qui n'aime pas son frère qu'il voit ou sa sœur qu'il voit, c'est un menteur. Or, Saint Jean lui-même dit que le père du mensonge, c'est Satan. Donc voilà ce que je peux dire quand nous parlons de péché. Mais pour ouvrir une parenthèse, parce que j'ai la chance de vous avoir sur le plateau, si vous le voulez bien, je voudrais avoir votre avis hein, sur une enquête, puisque nous étions en train de parler de l'homosexualité. Je ne sais pas si vous avez lu ce document, Sodoma, de Frédéric Martel, une enquête, dit-il, réalisée au sein de l'Église catholique qui attribue, en tout cas, qui estime que l'homosexualité serait plus répandue au sein du Vatican, des prêtres, des évêques, des cardinaux, comme on ne pouvait pas le penser. Oui, je connais bien ce dossier. Il serait intéressant de voir quel pourcentage. Parce que il parle de 80%. Oui, mais c'est lui. Est-ce que, objectivement et scientifiquement parlant, aujourd'hui, partout dans le monde, est-ce que c'est l'étude d'une personne qui fait foi? Il faudrait que l'on puisse voir les outils qu'il a eus pour pouvoir enquêter. Parce que selon l'outil, tu as le résultat que tu veux. Et il parle de témoignages.
Oui, il a rencontré des centaines et des centaines de prélats. Oui, mais quand il parle de centaines et centaines de prélats, il doit pouvoir dire ces centaines et centaines font combien sur le clergé catholique du monde et faire un travail encore plus scientifique. Tout compte fait, je crois que ça doit être vrai qu'il y a au sein du clergé catholique des homosexuels, comme vous pouvez trouver dans les autres religions, vous pouvez trouver, excusez-moi, chez les pasteurs, mais est-ce que parce qu'on a trouvé un ou deux homosexuels, qu'eux tous sont homosexuels? Je ne crois pas. Donc il ne faudrait pas confondre ce à quoi nous sommes appelés comme prêtres avec les fragilités humaines. Et on dit de ne plus dire que l'homosexualité est une maladie, mais dans tous les cas, l'Église n'a pas changé son enseignement. Quand on est homosexuel ou quand on a cette tendance, on se fait accompagner de façon pluridisciplinaire pour vivre peut-être une tendance, mais ne pas passer à une forme de pratique. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous rappeler sans détour la position de l'Église par rapport au phénomène de l'homosexualité? L'homosexualité est condamnée par l'Église catholique de façon claire dans le catéchisme de l'Église catholique. Et même si les gens, par des fakes, veulent faire croire que le pape François a légalisé ou a accepté l'homosexualité, il suffit de lire Amores Laetitia, qui est l'exhortation apostolique post-synodale sur la famille et le mariage. C'est affirmé clairement. Et c'est cela la doctrine de l'Église catholique. Maintenant, ça c'est l'homosexualité. L'Église enseigne qu'il faut respecter l'homosexuel, c'est-à-dire celui qui a la tendance ou malheureusement aussi la pratique. Pourquoi? Parce que c'est un être humain. Il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce dont il a besoin, c'est notre proximité pour l'accompagner. Et non le rejet de sa personne à cause de sa tendance. Voilà les deux éléments qu'il faut tenir ensemble. Et tout ce qui est vie commune, adoption d'enfants, tout ça, l'Église est contre, puisque l'Église ne reconnaît même pas l'homosexualité, l'union de deux personnes de même sexe. Voilà. Donc, à partir de ce principe, on ne peut même plus parler d'adoption et tout ça. Oui. Mais là aussi, l'Église enseigne en disant qu'aujourd'hui, ces enfants n'ont pas choisi de vivre dans ces couples, excusez-moi, contre nature. Mais ces enfants aussi, il faut pas les stigmatiser. C'est des enfants que nous allons recevoir à l'école. Nous pouvons les recevoir à la catéchèse. Ainsi de suite, ainsi de suite. Eh bien, si les consignes sont si claires, pourquoi vous n'excommuniez pas les prêtres, les cardinaux qui se seraient rendus coupables d'actes homosexuels? Ici, on affirme beaucoup tout cela, mais il n'y a pas eu de procès. La présomption d'innocence est un principe de droit civil, je crois, mais dans l'Église, ce principe existe. Par exemple, moi, c'est très facile que quelqu'un écrive dans les presses que je suis homosexuel. Puisqu'on a déjà écrit que je suis violeur de femmes et puis pédophile, comment je peux dire ça, pédophile chronique. Mais qui a apporté les preuves? On attend jusqu'à ce que peut-être un enfant ou bien un parent ou une femme va se plaindre que le père Afoyon m'a violé ou bien qu'il a abusé de mon enfant. Sinon, les presses ont écrit ça. Est-ce qu'à partir de là, l'Église doit m'excommunier? L'Église est une mère qui fait du discernement, qui accompagne et qui sait qu'il peut... La presse a une puissance excusez-moi, de mensonge aussi. Et il faut documenter tout ça. Il faut qu'il y ait un procès, que je sois condamné et que je puisse purger la peine. Mais les faits qui se passent sont des faits liés aux actes humains. Du coup, c'est ça qu'on doit condamner.
et non la relation spirituelle entre ce pécheur et son Dieu. Sinon, on doit excommunier tous ceux qui ont commis l'adultère. Il faut qu'on puisse les excommunier, parce qu'eux aussi sont allés contre la loi de Dieu. Tous ceux qui forniquent là, il faut les excommunier, ils sont allés contre la loi de Dieu. Tous ceux qui volent là, détournent les deniers publics, les deniers des sociétés, tout ça, il faut les excommunier. Ainsi de suite, ainsi de suite. Qui restera dans l'église? Et déjà, il y a eu, par le passé, une hérésie qu'on appelle l'hérésie des cathares. C'est des catholiques qui disent que pour être dans l'église, il faut être pur. Pur à 100%. Ça a été condamné. Parce que seul Dieu est saint et 3 fois saint. L'homme est en situation de conversion permanente, de métanoïa. Et donc, moi-même qui parle, je ne suis pas encore saint. Même le pape n'est pas saint encore. Il est en chemin. Et donc, s'il y a des pasteurs, s'il y a d'autres religions, d'autres citoyens qui sont absolument saints, vous savez ce que Jésus a fait et qui doit nous guider? Je crois que c'est dans Jean chapitre 8, je peux me tromper, ou 10, je ne sais plus, la femme adultère. Et que celui qui n'a jamais péché lance la première Vous pierre. savez, cette femme, on peut comparer à d'autres cas aujourd'hui. On l'a surpris en flagrant délit d'adultère. On l'a amené à Jésus. Les gens avaient les pierres en main. Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché là, il n'a qu'à jeter la première pierre. On nous dit qu'ils sont partis des plus anciens aux plus jeunes. Ça voudrait dire que les anciens eux-mêmes, des gens avaient la pierre en main, mais ce qu'ils ont fait la nuit là, quand Jésus leur a parlé, leur conscience leur a dit, toi tu ne peux pas jeter la pierre. Et quand les grands sont partis, les petits aussi sont partis. Certainement, eux, ils ont suivi simplement leurs parents pour lapider. Et Jésus nous dit aussi, il ne faut pas chercher à enlever de l'œil de l'autre le bout de brindille, sans faire l'effort d'enlever la poutre que nous avons ou que j'ai dans mon œil. Et donc, excommunication, ils sont des enfants de Dieu dans la relation spirituelle. Ils sont des pécheurs, ils doivent se convertir. Si l'acte qu'ils posent est un acte criminel, ils doivent être condamnés et purger leur peine. C'est ça. La parabole de la femme adultère, il me semble que c'est Jean 8. Voilà, Jean 8. Effectivement. Merci. Alors, pour ouvrir une parenthèse et revenir sur le livre Sodoma, l'auteur insinue que la pratique homosexuelle, Frédéric Martel, il s'appelle, serait répandue du fait de votre vœu de célibat. Quelle est votre opinion personnelle sur cette question? Le célibat sacerdotal a une dimension théologique. Le prêtre comme alter Christus, un autre Christ au milieu du peuple. Ça, c'est la dimension théologique. Mais ça a aussi une dimension pastorale. C'est la disponibilité pour se dévouer totalement aux œuvres du Seigneur. Et le Christ lui-même a été célibataire, mais pas lui seul. Saint Jean a été célibataire, c'est prouvé. Saint Paul a été célibataire. Et il conseille même, je crois, c'est dans 1 Corinthiens 7, que si on peut être célibataire, c'est encore mieux, parce qu'on n'a plus de temps pour plaire à Dieu. Donc, le célibat ne doit pas être présenté comme quelque chose de contraire à la foi chrétienne. Mais nous ne sommes pas tous appelés au célibat. Il s'est fait que pour être prêtre dans l'église catholique de rite romain, à partir du diaconat, tu dois choisir d'être célibataire. Vous savez, l'église catholique d'Orient, notamment d'autres rites, notamment le rite maronite, nous avons ici les maronites, eux, ils choisissent au diaconat de se marier ou d'être prêtre. Mais on ne choisit l'évêque que parmi les prêtres qui sont non mariés. Donc, c'est une question de tradition. Mais moi, personnellement, puisque vous voulez mon avis, je suis d'abord heureux d'être prêtre et d'être célibataire. Quand je vois ma vie, je parie que si j'ai une femme et des enfants, j'aurai soit à les choisir, soit à choisir mes engagements, et je pense qu'ils vont souffrir. Je ne regrette pas d'être prêtre et d'être célibataire. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut débattre du célibat
pourquoi pas? Ça peut être en débat. Mais pour nous, catholiques de rite romain, il n'y a pas de débat possible pour remettre en cause le célibat sacerdotal. Est-ce qu'il y a une différence entre le célibat et une vie sexuelle? Il y a une différence. Nous sommes tous appelés à être chastes. Même vous, quand vous êtes fidèle à votre femme, bon, je dis vous en général, pas vous comme journaliste, mais quand un homme est fidèle à sa femme ou sa femme, donc dans le mariage, c'est la chasteté. Donc nous sommes tous, quel que soit notre état, nous sommes appelés à vivre la chasteté. Et maintenant, le célibat, c'est le fait de ne pas contracter mariage. Mais le prêtre a une vie sexuelle. Pourquoi on veut que le prêtre soit un ange? Mais excusez-moi, ce serait une erreur grave, parce que qui fait l'ange fait la bête. Les gens disent que c'est Blaise Pascal, d'autres disent que c'est Sainte Thérèse d'Avila. Les téléspectateurs iront chercher. Mais nous sommes des êtres sexués. Si on nie au prêtre sa vie sexuelle, on nie aux religieux leur vie sexuelle, on retombe dans des erreurs. Parce que l'Église prône la différenciation sexuelle. Et c'est pour ça que l'Église s'oppose à tout ce qui est thèse qui veut dire que quand on vient au monde, on ne connaît pas encore son sexe. Et qui est déployé dans ce qu'on appelle l'éducation sexuelle complète. L'Église dit que la différenciation sexuelle est fondamentale. Et l'Église va dire que pour ordonner quelqu'un, ça c'est le droit canon, je n'ai pas le numéro en tête, il doit être un homme. Et le latin utilisé, c'est vir. Donc, il doit être viril. Oui, mais ce que j'appelle vie sexuelle, c'est différent de la différenciation sexuelle. Oui, mais je suis un homme. J'ai tous les hormones humains. Je peux avoir dans mon corps, dans ma chair, tout ce que tout autre humain peut avoir. Maintenant, en faisant ce choix, je compte sur la grâce de Dieu, je compte sur la discipline que je m'impose, je compte sur l'ascèse pour vivre. Et Saint Paul dit que ce grand trésor, nous le portons comme dans des vases d'argile. Quand un prêtre fait comme ça, dit, moi, en tout cas, je peux triompher de toute tentation, c'est de l'orgueil. Mais Saint Paul dit même qu'il a dans sa chair quelque chose qui prend le temps à le gifler. On ne sait pas ce que c'est, il n'a pas dit ça. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie aussi dans la faiblesse. Donc, il peut arriver qu'un prêtre tombe. Il doit se relever. Mais le prêtre ne peut pas contracter mariage. Et il doit travailler pour être un homme chaste. Il doit éviter tout ce qui est scandaleux. Parce que le Seigneur lui-même dit, malheur à celui par qui le scandale va arriver. Il doit être un modèle pour la communauté de foi. Voilà pourquoi vous devez prier pour nous. Et nous aussi, nous prions pour vous. Et souvent, le pape François a dit que le prêtre, c'est comme un avion. Que quand un avion tombe là, ça fait la une des journaux. Mais quand il y a un vélo qui cogne une moto, est-ce que vous amenez ça dans les actualités? C'est un fait divers. Mais dans tous les cas, il y a eu accident. Mais comme c'est un avion qui est tombé, ça, tout le monde va en parler. Voilà pourquoi nous devons être vigilants. Quand nous, prêtres, nous tombons, ça devient un scandale par rapport aux autres du monde. Mais il faudrait aussi que vous puissiez comprendre que nous ne sommes pas des anges. Et que notre vocation, ce n'est pas d'être des anges, mais c'est de devenir des saints, d'entrer dans les combats de chaque jour, dont le combat pour la chasteté. Merci pour ces explications. Mon père, nous allons marquer une pause pour une nouvelle édition du journal. À la reprise, nous allons questionner encore la foi face à la pandémie. Que peut la foi face à la riposte contre la maladie à coronavirus dans la gestion de la pandémie au Togo? Est-ce que les lieux de culte ont payé le plus lourd tribut? Et finalement, quelle doit être l'attitude du chrétien catholique face à la pandémie? Nous allons reparler de toutes ces questions juste après cette pause pour une nouvelle édition du journal. À tout de suite.